Les nouvelles TV présentées au CES de Las Vegas pour cette édition 2015 font leur show et surtout on s'en est pris plein les yeux, Jérôme. Ultra haute définition 4K OLED, super ultra haute définition, Ouais. Quantum Dot, n'en jetez plus. Comment choisir parmi tous ces produits haut de gamme qui arriveront prochainement? Eh bien on voit ça tout de suite avec notre spécialiste TV au Labo 01 Net, Bruno Cormier. On est tout le temps en Ultra HD. L'OLED, c'est seulement LG. Oui. Certains fabricants présentent une télé OLED sous leur marque, mais en fait, c'est une dalle LG. D'accord. Mais LG met le paquet sur l'OLED. Pourquoi? Parce que c'est totalement magique comme technologie. Et, Oui, un contraste de folie, voilà. des couleurs vraiment étonnantes. Ils veulent profiter à mort de leur avance, notamment sur Samsung, puisque Samsung a tenté les télé OLED et finalement, ils continuent sur le LCD Déjà, classique. ça, c'est un peu étonnant. LG et Samsung ne font pas la même chose, pour une fois. Oui, exactement. On choisit deux directions complètement différentes. Ouais, alors alors Samsung pratique l'OLED dans ses smartphones, mais ils n'ont pas Sur des petites tailles d'écran. Voilà, apparemment ils n'ont pas décidé de faire de l'OLED pour les télés, notamment parce que leur technologie OLED, qui est bien particulière, différente de celle de LG, est peut-être un peu moins facile à mettre en œuvre au niveau des très grands écrans. Et puis c'est plus cher l'OLED. C'est plus cher. Et pourquoi c'est plus cher? Puisqu'il y a très peu d'usines qui en produisent, donc forcément, moins il y a de volume de production, plus c'est cher. Chez LG, c'est différent. On a une technologie OLED qui est quand même assez au point aujourd'hui. C'est que des LED organiques blanches. Donc c'est plus facile avec donc des prismes de couleur devant, hein. Donc c'est plus facile pour eux de produire des télé OLED. C'est plutôt un bon choix technologique. Maintenant ils arrivent à vraiment bien faire les choses. Ils nous ont expliqué récemment qu'ils arrivaient vraiment à fabriquer des télés OLED relativement facilement. Ils avaient un nouveau procédé pour déposer les LED organiques sans trop de déchets sur une aussi, dalle, parce que c'est ça le problème de l'OLED. avec un bon rendement, voilà, Voilà, exactement. Qu'ils étaient même capables de récupérer des dalles à moitié ratées, donc c'était plutôt... J'espère que ça ne sera pas ma télé. Samsung, voilà, n'est pas en reste. Ils ont développé aussi quelque chose. Alors, en face, on a le SUHD. Le SUHD, qu'on se comprenne bien, c'est une appellation marketing de Samsung pour désigner la réunion de deux technologies dans les télés LCD. Donc il y a la technologie Quantum Dot, ce qu'on appelle le Quantum Dot. Donc c'est des filtres quantiques, c'est extrêmement compliqué à expliquer puisque ça se passe au niveau des atomes, mais qui permettent en fait d'afficher des couleurs beaucoup plus larges, donc notamment des rouges et des verts. Très saturé, extrêmement rouge et extrêmement vert. Des illustrations là. Voilà, là c'est typique. Voilà, c'est très bien pour les programmes de grenouilles. Hein, Oui. ça. Voilà, exactement. Je pensais que c'était toi, Jérôme. Pardon. Avec les yeux rouges comme ça. C'est typique de l'utilisation du Quantum Dot. Et donc même pour le rouge, cette technologie affiche des rouges va plus loin dans les rouges que l'OLED. Ah oui, voilà. D'accord. Donc c'est un avantage. Le Quantum Dot actuellement sur le LCD peut afficher plus de couleurs que l'OLED. Bon, ce sera que l'OLED de LG. Ouais. Bref. Mais alors ça veut dire parce qu'aujourd'hui on va se retrouver finalement pour cette année 2015 avec deux technologies. D'un côté l'OLED 4K Ultra HD et puis ce super Ultra HD. Et donc Super Ultra comment HD, choisir? Voilà, alors le Super Ultra HD, en fait, donc c'est cette capacité à afficher énormément de couleurs, elle est très loin dans les rouges et les verts, et une autre capacité de pouvoir afficher une luminosité, selon Samsung, 3 fois supérieure, donc pour avoir en fait des images assez éblouissantes, avec des noirs très profonds, donc avec des très gros taux de contraste. Alors, qu'est-ce qu'il ça faut choisir, nécessite, ça nécessite, ces télés nécessitent des rétroéclairages très perfectionnés qui coûtent très cher. Donc en fait, entre le OLED de 2015 et le SUHD de 2015, très haut de gamme LCD, les prix vont être à peu près similaires. Ah bon? Parce que Samsung nous a pas dit ça. Oui, Ils ont dit que ça allait coûter moins cher que l'OLED. Je pense que le très haut de gamme SUHD... Encore une fois, alors ça parfois, c'est pas bien. Ils racontent des trucs, franchement. Je pense que le très haut de gamme SUHD ne sera pas forcément moins cher à taille égale. Par contre, ils seront capables de monter sur des tailles supérieures, c'est-à-dire 80-85 pouces si besoin, mais ce sera très cher aussi. Donc, bref, on verra les prix. Mais cela dit, tu choisis moi, quoi, je toi, conseille... Bruno? Les technologies sont à peu près équivalentes, sauf que l'OLED, au niveau des taux de contraste et des noirs, est largement supérieur encore. Donc l'OLED.
Bien sûr que je choisis l'OLED puisque visuellement, Il est un peu accro à lui aussi. au-delà Vous de la avez vu technologie, Eh oui. au-delà de la technologie et des chiffres purs, l'OLED c'est simplement magique. Ça change la perception de l'image, la perception des couleurs, c'est juste grandiose. Même les télé OLED d'aujourd'hui sont largement supérieures Oui, aux c'est télé vrai. LCD. Même les OLED en Full HD, parfois sont plus impressionnantes que certains LCD en 4K. Voilà, C'est ça qui est impressionnant. exactement. Bon, Bruno, bien. parfait. Merci, Ben, Bruno. on va en acheter 2 alors, hein. Peut-être qu'on aura un prix. On Non, mais va c'est vrai que tout attendre- on va ça. attendre que ça baisse surtout. que Oui, le prix parce que baisse. ça va coûter très cher. Rappelons que le tarif des télé LG 4K là, OLED, c'est 10 000 euros. voilà, 10 000 euros pour les grandes 65 pouces. tailles. Donc il va falloir quand même commencer à économiser maintenant.